L'ouverture d'un simple Carrefour City dans le 6e arrondissement de Paris a déclenché une guerre civile chez les gens qui ont trop d'argent. Ils ont peur de la racaille. Oui, vous avez bien entendu, la racaille. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes solidement assis parce que ce qu'on va décortiquer aujourd'hui dépasse l'entendement. C'est une plongée en apnée dans le cerveau d'une élite complètement déconnectée du réel. Accroche-toi bien. Imagine un peu le tableau. Rue Vavin, 6e arrondissement de Paris, une jolie placette ombragée, un coin prisé et préservé, le genre d'endroit où le mètre carré se négocie à plus de 30 000 euros. 30 000 euros. C'est là, à la place d'un ancien magasin de jouets pour enfants sages, qu'un monstre a décidé de s'implanter. Une créature terrifiante, symbole de la fin des temps, un Carrefour City. Je te vois déjà ricaner, tu te dis « c'est une blague ?» Oh non, c'est une tragédie, un drame national pour une poignée de privilégiés qui ont décidé de lancer une pétition. Près de 3000 signatures, des banquiers, des éditeurs, des avocats d'affaires et bien sûr une brochette de célébrités. Tu veux des noms? Accroche-toi. Jacques Toubon, ancien ministre. Alain Souchon, Alain Finkielkraut, Catherine Fro, Pierre Richard, Ruth Elkrief, du beau monde. Leur combat? Noble, en apparence. Ils se battent contre... la 5e supérette dans un rayon de 250 mètres. 5. C'est vrai que c'est l'enfer. On est à 2 doigts de la crise humanitaire. Tu te rends compte du calvaire? Devoir marcher 1 minute de plus pour trouver son houmous bio. Mais attends, tu crois vraiment que le problème, c'est le nombre de supérettes? Le premier argument, c'est le bruit. Les livraisons à 6 heures du matin, un des signataires, un héros des temps modernes, a eu cette phrase magnifique, cette perle de lucidité. C'est un quartier résidentiel, pas un quartier ouvrier, il faut tenir compte du biotope, c'est de la sociologie. Je répète, pas un quartier ouvrier, parce que c'est bien connu, l'ouvrier, lui, il kiffe le son du transpalette sur le bitume à l'aube. C'est sa petite musique, son chant des oiseaux à lui. Ça lui rappelle qu'il a la chance de se lever à 4 heures pour aller bosser. Ce mépris, ce simple mot, ouvrier, balancé comme une insulte, ça te pose le décor, non? Mais la vraie peur, elle est encore plus moche. Parce que le bruit, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Le vrai problème, celui qu'ils osent à peine avouer, il a été résumé par le président de l'association des commerçants du coin, un coiffeur pour enfants. Le mec s'appelle Simon Benbarouk et il a lâché le morceau, sans filtre, dans une envolée lyrique qui restera dans les annales. Quand on est à plus de 20 000 euros le mètre carré, on n'a pas envie d'avoir de la racaille en bas de chez soi. C'est dit. Le mot est lâché. Racaille. Voilà. La vraie angoisse, c'est pas le camion de livraison. C'est le mec en jogging qui va venir acheter un pack de bière et un paquet de chips. C'est la caissière qui va peut-être pas leur dire « Belle journée, monsieur le ministre ». C'est la peur de voir le bas peuple souiller leur biotope à 30 000 euros le mètre. Ils craignent que l'ouverture jusqu'à 22 heures incite des jeunes à rester sur la place. L'horreur absolue. Des jeunes assis sur un banc public à cause du Carrefour City. Imagine le tableau apocalyptique, ça pourrait même attirer la mendicité. Tu te rends compte? Voir un pauvre en sortant de chez soi, c'est une agression visuelle. Ça peut faire baisser le prix du mètre carré. Mais est-ce que tu crois que ces gens manquent de magasins? Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ils veulent juste que ça reste entre eux. C'est la fin d'un entre-soi élitiste, la perte de la nonchalance villageoise et cossue. En gros, la fin de leur petit club privé à ciel ouvert. Et tu sais ce qui est le plus drôle dans cette histoire? Le retour de bâton médiatique. Quand les noms des célébrités sont sortis, ça a commencé à paniquer dans les hôtels particuliers. Le premier à dégainer, c'est Pierre Richard. Sur Instagram, il nous sort une défense lunaire. Je ne sais même pas ce que c'est que Carrefour City. J'habite même pas dans le 6e. Pourquoi j'irais signer une pétition pour un magasin dont j'ignore tout? Bonjour, je viens d'apprendre que Le Monde a cité mon nom parmi tous ceux qui auraient signé une pétition pour Carrefour City. Je sais même pas ce que c'est que Carrefour City. Après, j'ai appris qu'il s'agit d'un magasin. J'habite même pas dans le 6e. Qu'est-ce que j'irais faire à signer des pétitions pour un magasin dont j'ignore où, quand, ouais, bref. Alors je tiens à le dire, c'est une fausse nouvelle que je tiens à signaler. Pierre Richard, moi, n'ai jamais signé de pétition pour Carrefour City. Le mec vit en France, il est célèbre, et il sait pas ce que c'est qu'un Carrefour City. Soit il nous prend pour des jambons, soit il vit littéralement sur une autre planète. Apparemment, la signature viendrait d'un homonyme banquier. Pratique l'homonyme. C'est le « c'est pas moi, c'est mon frère jumeau maléfique des ultra-riches ». Ensuite, Ruth Elkrief.
la journaliste. Sur Twitter, elle nous fait une pirouette sémantique digne des plus grands politiques. Elle a pas signé, elle a juste répondu dans la rue à l'initiateur que je ne connaissais pas. Cela n'était en aucun cas un soutien. Traduction, j'ai dit oui sans le penser, j'ai filé mon nom mais c'était pour me débarrasser de lui, et maintenant que ça me retombe dessus, je nie tout en bloc. C'est pathétique. Et les autres, Finkielkraut, Souchon, Fro, silence radio. Le silence de ceux qui assument pas mais qui en pensent pas moins. Tu imagines la conversation chez eux? Chérie, notre nom est sorti, on va passer pour des gros beaufs méprisants. T'inquiète pas, on dit rien, ça va passer. Mais le clou du spectacle, le personnage qu'on n'attendait pas, c'est le maire du 6e. Un mec de droite, LR, Jean-Pierre Lecoq. On pourrait croire qu'il allait défendre ses riches administrés. Eh bien non. Le mec les a défoncés. Publiquement. Sa déclaration est un chef-d'œuvre. Une grande partie des pétitionnaires ont bossé ou bossent dans la finance. Ils ont contribué à financiariser l'économie et donc à tuer les commerces de proximité les moins rentables. C'est un village d'enfants gâtés qui croient que tout leur appartient. Un maire de droite qui fait la leçon sur les méfaits de la financiarisation de l'économie à ses propres électeurs. On aura tout vu. Il les traite d'enfants gâtés. C'est tellement parfait. Quand même le maire de droite te trouve trop élitiste, c'est qu'il est peut-être temps de te remettre en question, non? Pendant ce temps, Carrefour, eux, ils sont tranquilles. Ils déroulent leur com bien lisse, on veut proposer une offre alimentaire de proximité, sans nuire à l'équilibre local, ils doivent se marrer, au siège, ils sont au cœur d'un psychodrame qui leur fait une pub d'enfer. Ce qui est fascinant, c'est cette déconnexion totale. Ces gens qui se plaignent des effets du capitalisme quand ils s'exercent sous leurs fenêtres, alors qu'ils en sont les plus grands bénéficiaires. Ils veulent bien du pognon, mais pas du bruit qui va avec. Ils veulent bien des services, mais pas des gens qui les rendent. Ils parlent de sauvegarder l'accès au beau, de l'aspect culturel de Montparnasse. Mais pour le français moyen, l'enjeu, c'est pas l'accès au beau, c'est l'accès au frigo. C'est de pouvoir faire des courses à 21h30 après une journée de merde sans avoir à faire 3 km à pied. Ce Carrefour City, c'est même pas une enseigne pour pauvres. Les prix sont souvent plus chers qu'ailleurs, mais c'est le symbole. Le symbole que leur petit monde aseptisé, leur réserve d'indiens chics, peut être contaminé par le monde réel. Alors, pour conclure ce cirque, on a quoi? Des ultra-riches qui ont peur de la racaille, des célébrités qui savent plus où elles habitent et qui inventent des homonymes banquiers, un maire de droite qui sonne plus rouge que Lénine, et un simple supermarché qui devient l'ennemi public numéro 1. La vraie question, c'est pas de savoir si ce carrefour va ouvrir, c'est de savoir si, à force de vivre dans leur bulle, ils se rappellent qu'il y a un monde qui existe en dehors du 6e arrondissement. Un monde où le plus gros problème, c'est pas de choisir entre le Monoprix et le Carrefour City, mais de choisir entre payer le loyer ou remplir le caddie. Balancez en commentaire ce que vous en pensez avec le mot Biotop pour l'algorithme Soyons fous. Abonnez-vous, activez cette foutue cloche, mettez un pouce en l'air et faites-vous plaisir dans la boutique, ça soutient la chaîne et vous serez habillé pour aller chez Carrefour City. Faites attention à vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.